on va faire l'exercice 8 sur la troisième feuille de géométrie différentielle. Donc, je suis en train de regarder sigma, qui est l'ensemble des points x, y, z, donc R3, tel que LQ plus XZ plus Y égale 0. Donc, on est défini par l'annulation d'une fonction qui est manifestement C1. Et si j'arrive à montrer df, ici la fonction f, au point P est égal à 0 pour toutes les S, ça va m'impliquer que S est une... Pardon. Sigma, ça va impliquer sigma est une surface. Donc, on va calculer df est égal à z dx plus dy plus x plus 3 z2 dz qui est différent de 0 en tout point, puisque le dy a un coefficient constant égal à 1, et donc sigma est une surface. Ok, ensuite, on va expliciter les points. On va chercher les points tels que sigma, tel que point P dans sigma, tel que il existe une fonction f, i, z définie sur un certain B dans R2 qui est ouvert et un U dans R3 qui est ouvert, tel que dans cet ouvert sigma U, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que x est égal à f de yz. Ok, alors je note que si z est différent de 0, on a que x, y, z est inclus dans sigma si et seulement si x est égal à z cube plus y divisé par moins z. Donc, j'ai en tout point de cet ouvert, les ouverts où z est différent de 0, j'ai que f et que sigma est une graphe au-dessus du plan yz. Ensuite, si x, y, z est égal à 0 et y, z est égal à 0, alors y est égal à 0. Et donc, ce que j'en déduis, c'est qu'il n'existe pas de ouvert des dans R2 qui rencontre le point z égale 0 tel que sigma est un graphe sur V. Ok? Ensuite, donc, ça veut dire quoi? Dire que 0, 0, 1 est inclus dans l'espace tangente vectoriel, donc c'est inclus dans l'ensemble dans le noyau df de P. Donc ça, c'est équivalent à dire que je vais avoir z dx plus dy plus 3z plus x dz appliqué sur 0, 0, 1 est égal à 0. Et cette évaluation est exactement 3z plus x est égal à 0. Et donc,
c'est équivalent à dire que x est égal à moins 3z2, et je note que 1 plus le fait qu'on a z cube plus xz plus y est égal à 0 implique que y est égal à 2 z cube. Ok, donc du coup, ma courbe C, c'est l'ensemble des points de la forme suivante. Donc c'est l'ensemble des choses de la forme moins 3z2 de z cube z avec z R. Donc ça, je peux penser comme une paramétrisation en termes de variable z. Donc C est égal à gamma de R ou gamma point z et la voie sur moins 3z2 de z cube z, et je note que gamma prime de z est égal à moins 6z, 6z carré 1, qui est partout différent de 0, et donc je suis en train de regarder une courbe régulière. Ok. Ensuite, la question c'est de montrer que l'équation z cube plus x z plus y est égal à 0, et l'idée c'est qu'on va fixer les valeurs de x et y, et on va essayer de calculer le nombre de solutions en termes de z. Donc, ceci est une cubique. Donc, on va commencer par faire une étude des variations de cette fonction, cubique en z. Donc ça, je vais appeler ça f x, y de z. Et je vais faire une étude de variation. Donc f prime x, y de z, ça va me donner 3x2 plus x. Et donc je note que ici, si x est plus grand ou égal à 0, j'ai f x, y prime qui est positif pour toute z, et donc f x, y est strictement monotone. En plus, il converge vers plus l'infini et moins l'infini en plus et moins l'infini. Et donc, j'ai exactement une solution. Donc, j'ai z cube plus xz plus y égale 0 à une unique solution. Ok. Maintenant, je suppose que si maintenant j'ai x qui est négatif, j'ai que f' x, y est égal à 3z plus x, et ça c'est égal à 0 en moins x sur 3 racine et moins x sur 3. Ok, donc là j'ai les deux points moins x sur 3 et j'ai le point x moins x sur 3. Donc à quoi ça ressemble la fonction? Ça monte, ça redescend et ça remonte. Donc là j'ai trois possibilités. Qui sont f, si j'ai f de x, y de moins racine moins x sur 3 qui est de signes différents, qui est et f x, y de racine moins x sur 3 qui sont de même signe
ça correspondrait au point où ce point et ce point-là sont soit tous de positifs, soit tous de négatifs. Donc il n'y a pas de recoupage de la ligne 0 entre les deux. J'ai une unique solution. Ok, donc ça, voilà. Ça correspond, si je fais le calcul ici, ça va me faire, donc j'ai z cube plus xz plus y. Non, je vais faire ça plus tard. Ensuite, si f xy sur moi ça c'est de x, c'est f xy de racine moins x sur 3 sont deux signes opposés. Ça veut dire que je remonte, je coupe l'axe des x, je redescends, je recoupe l'axe des x et je remonte. Là, j'ai 3 solutions. Et enfin, si j'ai ces deux valeurs qui sont, donc 1 est nul, j'ai 2 solutions. Et donc 1 ramène ces valeurs fxy moins racine moins x sur 3 et fxy de racine moins x sur 3 et 0, j'ai exactement 2 solutions. Et qu'est-ce que c'est cette valeur-là? Fxy de moins x sur 3, c'est moins x sur 3 à la puissance 3 demi moins x sur 3 à la puissance 1 demi plus y, ce qui est égal à, c'est 3 demi, 1 demi, moins x sur 3 à la puissance 1 demi multiplié par 2x sur 3 moins fois 2 moins plus y et fxy de moins racine moins x sur 3 par plus est égal à 2x sur 3 multiplié par moins x sur 3 demi plus y. Et ensuite, on demande de calculer pi de c. Donc, je demande quand est-ce que j'ai xy. Donc, pi de c, ça veut dire exactement qu'il existe une z telle que x est égal à moins 3 z2 et y est égal à 2 z cube. Cette deuxième équation est équivalente à dire que je dois avoir z égal à y sur 2 à la puissance 1 sur 3. Donc ça, c'est là équivalent à, une fois que j'ai posé ça, x est égal à moins 3 y sur 2 à la puissance 2 sur 3, ce qui est équivalent à dire que si je lève x cube est égal à moins 27 sur 8 y carré.